quand j'apprends le français, c'est que les Français, ils se plaignent toujours. Ils nous disaient que mais non, c'est pour les étrangers seulement. Pour vous, c'est... Oh, putain. En général, je sais qu'il y a 3 choses que tu ne peux pas parler dans une classe. C'est... Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel interview avec Kim. Kim, est-ce que tu peux rapidement te présenter? En quelques mots, bah oui, bien sûr. Moi, je suis Kim. J'habite à Hồ Chí Minh Ville maintenant. Et Hùng et moi, on est les amis peut-être depuis quelques ans maintenant. Et on échange beaucoup de sujets concernant le Vietnam, la France, la culture, la profession, tout comme ça. Donc, c'est un plaisir pour moi de te rencontrer dans une autre vidéo aujourd'hui. Et en fait, on a déjà fait une interview avec Kim avant, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets la dernière interview dans la description ou juste au-dessus. Donc en fait, on va aborder plusieurs sujets, donc notamment on va parler des étrangers au Vietnam, on va aussi parler un petit peu de discrimination, de racisme. Bon, c'est un sujet un petit peu tabou, un petit peu sensible, mais voilà, on va quand même en parler un tout petit peu. Et on va aussi parler un peu de sécurité et du Canada. Avant tout, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On va commencer par parler des étrangers qui habitent au Vietnam ou qui vont au Vietnam. De ton point de vue, qu'est-ce que les étrangers devraient faire pour bien s'intégrer au Vietnam? Ok, à l'instant, je peux penser à quelque chose. Par exemple, ils peuvent prendre un scooter au lieu d'une voiture, au lieu de prendre un taxi ou un Uber Grab tout le temps. Ou ils peuvent essayer de manger dans les restaurants ou les petites lieux de restauration locaux au lieu de restaurants, je ne sais pas, italien, français, américain, japonais. Oui. Et je pense que la grande différence entre les étrangers et les locaux, c'est dans le style de la vie. Ouais, par exemple, pour un enfant qui est un enfant d'un couple étranger, je pense que dans la plupart des cas, cet enfant-là, il va dans une école internationale. C'est peut-être c'est jamais qu'on peut trouver un enfant étranger dans l'école publique ou à l'école vietnamienne. Donc, si les couples étrangers, les personnes étrangères, ils ne vivent pas une vie de Vietnamien, je pense que c'est pas exactement une intégration une vraie intégration. Et je sais qu'il y a quelques communautés d'étrangers qui incluent seulement les étrangers en général. Et il y a des personnes étrangères alors, ils font des activités sociales dans ces communautés-là seulement. Bah, ouais. Alors, donc, en bref, je pense que pour bien s'intégrer dans la vie vietnamienne, peut-être avoir une amie vietnamienne, un ami vietnamien, et commencer de faire des habits comme un Vietnamien. Alors, pour toi, qu'est-ce que tu penses que serait une bonne idée pour mieux s'intégrer dans la vie au Vietnam? Je pense que les gens doivent en fait apprendre la langue. La langue, c'est important.
C'est un peu comme, Ouais. quand les gens ils viennent en France, bah, pour bien s'intégrer et pour faciliter la vie, apprendre le français, c'est important. Ça facilite la vie et ça permet de connecter avec les gens, avec les Français. Donc si tu peux pas parler le français, tu peux pas trop, c'est compliqué. Bah, c'est pareil au Vietnam. Au Vietnam, si tu bah, déjà, si tu apprends pas le vietnamien, si tu sais pas parler vietnamien, bah, tu peux pas communiquer vraiment, tu peux pas communiquer avec les Vietnamiens, en fait et Vraiment? ça passe par là. Bah, oui, mais après je connais des gens qui, ne savent pas parler vietnamien. Bon, mis à part, juste, "Xin chào", "Cảm ơn", c'est tout. Ces personnes-là, ils pensent ne pas avoir besoin de savoir parler vietnamien, parce qu'ils ont pas Mmh. besoin de s'intégrer plus que ça, tu vois? Parce que Ouais. ça ils ont pas besoin du vietnamien dans leur, travail. Dans la vie quotidienne, bah, ils ont pas besoin de parler, tu vois? Ils vont faire les courses et cetera. Tu as pas besoin de trop communiquer. On peut s'en sortir, mais pour moi, quand tu vis dans un pays, c'est mieux de savoir parler la langue locale Exact. et et apprendre et notamment apprendre sur la culture du pays aussi. La culture, Mmh. pour moi, la culture, c'est un très important. Il faut connaître la culture du pays dans lequel tu habites. Mmh. Bah, encore une fois, comme quand un étranger vient en France, bah, pour moi, c'est essentiel de comprendre comment la culture française fonctionne Mmh. et ben, au Vietnam, c'est pareil. Si tu Oh veux ouais. bien t'intégrer, il faut connaître un minimum. Faut pas connaître exactement toute la culture par cœur, tu vois? Pas dans tous les, mais l'essentiel, tu vois? Un minimum. Ouais, c'est une très, bonne idée et je pensais pas à ça, parce que je sais pas, peut-être, subconsciously, je suis très habituée avec le fait qu'à l'étranger ici, ils peuvent s'en sortir, av avant, avec, peut-être anglais ou même, français et la demande d'apprendre, vietnamien, c'est pas très critiquable, mais ouais, je suis d'accord que si tu vis dans un autre pays, c'est l'essentiel de comprendre la langue. Ça va être très, très, très utile. Ouais. Bah, c'est sûr, c'est parce que dans la vie de tous les jours, tu peux te créer des opportunités, communiquer avec les Ouais, gens, exact. être, indépendant. Mais bon, au Vietnam, je connais des personnes qui savent pas parler le vietnamien, mais qui, Ils s'en vivent, sortent tranquillement, enfin, qui arrivent à tranquillement, vivre. exact. Et moi, je trouve que c'est dommage. Moi, personnellement, je trouve que c'est dommage de ne pas, parler la langue. Voilà. OK, cool, c'est le Tu sais, ça t'ouvrerait beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de portes, en fait, si tu parles, la langue. En fait, je connais quelques personnes étrangères ici, ils peuvent parler le vietnamien ou ils peuvent parler un peu, mais ils refusent à le parler Pourquoi? pour qu'ils peuvent entendre ce que les Vietnamiens parlent d'eux. Ah, d'accord. C'est une technique. C'est un Mmh. trick. D'accord, donc ils voient est-ce que les Vietnamiens parlent sur eux et après s'ils disent du mal, ils vont parler en Mmh. vietnamien, c'est ça, à ce moment-là? Ouais, c'est ça. OK. Ouais, parce que ici au Vietnam, la discrimination contre les étrangers, c'est pas totalement. Inexistant. C'est pas inexistant. C'est Ouais, présent. C'est-à-dire que c'est présent. c'est Mais présent ça, c'est un encore. sujet qu'on va parler tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on va d'abord finir, ma question et après on va en parler de la discrimination et du racisme. OK. Et après maintenant, je voudrais savoir, est-ce que tu as, des préjugés sur les Français? Parce que je sais que tu n'es jamais allé en France
Et donc peut-être que tu as quelques préjugés, quelques clichés, sur les Français? Si oui, C'est quoi? c'est quoi? OK. Il y a une chose. Mais c'est ça, c'est pas exactement un préjugé de moi, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'apprends le français. C'est que les Français, ils se plaignent toujours. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de la culture française, hein. C'est What? vrai, c'est partie de la culture. C'est dans c'est dans le sang. Non, c'est vrai. Comment? Oui, oui, les Français se plaignent, beaucoup. Ça, c'est vrai, Mais, en mais, mais, général. mais bon, comment vous pouvez vous plaindre tout le temps avec tout, par exemple, avec comment, comment le restaurant est décoré, comment le plat est présenté, comment le air conditioner est mis. Je trouve qu'à français, ou les Français, ils peuvent donner un commentaire pour tout, n'importe quoi. Oui, oui, oui. Bah, en fait, moi, j'ai regardé un reportage une fois et j'ai vu que, il y a des Français qui peuvent se plaindre juste pour, commencer une discussion avec quelqu'un d'autre. Par exemple, 2 gens qui sont dans la rue et ben, par exemple, je sais pas, il y a le train qui est en retard. Mhm. Le train qui est en retard, qui arrive pas, il y a encore, je sais pas, un problème, une panne et Mm. bien, il y a des personnes qui vont, commencer à se plaindre, à dire des choses et bah, ça peut permettre de créer une discussion entre 2 personnes. OK, OK. Par exemple, ça peut être une situation. Ah, OK, par exemple, c'est pas la raison principale? Non, Parce que mais si oui, je comprends pas pourquoi on doit commencer la conversation avec, avec une chose qui est très négative. négatif. Oui, Ouais. oui, ouais, ben, je sais pas, c'est comme ça. En France, les gens râlent beaucoup. Les gens râlent beaucoup et je sais pas, pour des sujets vraiment, banals, vraiment des petits trucs, quoi. Je sais Mm. pas. Franchement, il faudrait que je pose la question à des vrais Français parce que moi, je me plains, pas beaucoup et ça, je pourrais ouais, il faudra que je pose des questions à des vrais Ah Français oui, qui se plaignent, oui, oui, beaucoup. oui. Parce que tu es Ça un peut être Vietnamien alors. un bon sujet de vidéo sur la culture française. OK. OK, parce que j'ai une autre question à ça. Et donc du coup, tu as d'autres, préjugés, mis à part que les Français râlent beaucoup? D'autres préjugés? Ouais. D'autres Euh, clichés, non, pas vraiment. non? Ouais. Est-ce que tu as vu le film, non, la série Emily in Paris? Oh my God. Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu, mais Ah, tu l'as pas vu? j'ai vu les publicités de cette série partout. Oui. Bah, dedans, c'est rempli de clichés. Enfin, il y a beaucoup de clichés. Exact. La série, c'est tous les clichés. Ce que je trouve le plus ridicule dans cette série-là, c'est que la fille Emily, elle peut porter les autres talons à Paris et Elle marcher partout Paris. elle peut porter quoi? Des talons? Des Les chaussures à talons? chaussures à talons en. Porter quoi? Les chaussures, avec les talons, Ouais, l'aiguille? ouais. D'accord. Oui, mais ça, il y en a beaucoup en France qui portent. Ah ouais? C'est vrai ça? Enfin ça, c'est pas un problème. Oh, cool. C'est pas pour elle, parce que. Non, c'est pas un cliché. Par exemple, il y a quoi comme cliché? Je pense qu'il y en a qui pensent que,
Les Français, ils portent tous, enfin, beaucoup de Français portent le béret. Tu sais, c'est Ah, le chapeau français. Ou sinon, il y a quoi? Il y a la baguette. Ah, ok. baguette, le fromage, Ouais, fromaille. ouais, Il y a ouais, quoi ouais. encore? Bah, les râleurs. Il y a aussi les manifestations. Les Français font beaucoup de manifestations. Manifeste, ouais, Ouais, c'est ça. les grèves. Ouais, c'est ça. C'est une autre chose que j'ai appris dans l'apprentissage de français. Bah, c'est que euh, il y a toujours un grève, une manifestation tout- tous les jours en France. Maintenant, on va parler, un peu, de discrimination. Tout d'abord, est-ce que du coup, tout à l'heure, tu as parlé de discrimination au Vietnam. Mm. Du coup, ça veut dire que tu as déjà vu Ouais, j'ai vu. beaucoup? Est-ce que tu Euh, en as vu beaucoup ou pas? j'ai vu pas exactement très beaucoup. Mm, Est-ce que mm, tu peux en raconter une qui t'a marqué? ouais, bien sûr. Je me souviens que quand j'étais peut-être 13 ans, 12 ans ou comme ça, et j'étais en vacances à Da Nang. Et on est allé à la montagne Ngũ Hành Sơn, c'est une destination touristique. Alors, on avait besoin de l'eau et on pouvait acheter une bouteille de l'eau. Mais avant de nous, il y avait un homme étranger et quand il demandait c'est combien, c'est une bouteille de l'eau, le vendeur t'a dit que c'est 10 dollars et 20 dollars, comme ça. Euh, alors, et ma famille, on était derrière. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas acheter de l'eau, mais les vendeurs, ils ne savaient pas qu'on avait besoin à bouteille de l'eau comme ça parce qu'ils pouvaient entendre la discussion entre ma famille et ma mère. Elle la disait que non, non, c'est trop cher, on ne peut pas, on peut pas. Et le vendeur, il nous disait que mais non, 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 c'est pour les étrangers seulement. Pour vous, c'est... Oh putain, waouh! Ouais, pour vous, je pense que c'était 10 000 dong, hein? 15 000 Oui, une dong, bouteille comme d'eau, ça. ça doit être ça, Mm. 10 000, une petite bouteille? Bouteille, ouais, une bouteille Ouais, de 100. 10 000. Mm. OK, et pour lui, c'était 10 $, 10-20 $, il a dit. Ouais, Non, mais c'est abusé. ouais, Mais c'est... l'étranger, il a acheté du coup ou pas? Il l'a acheté? non, non, non. Ah OK, Ouais, OK. ouais, ouais, c'est Ah la mais au Vietnam, il y a beaucoup de gens qui c'était profitent, hein. ouais, c'est ça. Ils profitent. Quand ils voient que tu as une tête d'étranger, et même, pour les Viet ils font ça des fois pour les Vietnamiens, pas que les étrangers. Bah, pour les étrangers, c'est plus facile parce que, tu vois, tu as une tête d'étranger, donc c'est tu sais direct. Mais je sais que, je connais quelqu'un qui allait, à Hanoï. Alors, c'est une Vietnamienne, hein, 100 vietnamienne, Ah, et qui allait à Hanoï et qui, s'est fait, arnaquer parce que, la personne à Hanoï savait qu'elle n'était pas d'ici, qu'elle venait d'une autre région et que, bah, elle avait, annoncé un autre prix, quoi. hmm. Elle disait un prix plus cher que la normale. C'est pourquoi? Je sais plus c'était pourquoi, peut-être c'était pour, acheter de la nourriture ou pour un plat ou je sais plus. Mais en tout cas, c'était pas le prix normal, Ouais, alors que ouais. c'est, une vietnamienne. Ouais, je pense que j'ai vécu ça peut-être parfois entre les Vietnamiens. Ouais. Ouais. Ouais, parce que les vendeurs
où les personnes qui font des services touristiques, ils savent c'est qui est le locaux et qui est le touriste. Donc, Ouais, il sait faire la différence. ouais. Intéressant et je voudrais parler maintenant de tatouage. Est-ce que Oui, le tatouage. tatouage Sam, Ok, ok. Sam, est-ce que le tatouage, c'est mal vu au Vietnam? Parce que je sais qu'au Japon, tu sais, toi, je pense que tu connais, au Japon, c'est mal vu, c'est très mal vu Ah, ok, ok. pour, trouver du travail et cetera. Mhm. Est-ce qu'au Vietnam, c'est le cas ou pas? Ok. Je pense que non, c'est pas très mal vu maintenant parce que c'est le Vietnam, on est plutôt modernisé ces jours. Donc, les choses qui étaient euh, mal vues ou qui étaient tabous avant, c'est pas exactement très mal vu maintenant. Mais je dois dire que pour travailler dans un environnement professionnel, c'est mieux si tu couvres les tatous si tu en as. D'accord. Après, ça dépend peut-être du métier que tu fais. Si tu fais un métier où, Ah oui, bien sûr. De bartender ou comme ça. C'est OK alors. Ah, je veux dire que bartender, si serveur, ouais, c'est fort ou bartender ou les artistes de tatouage ou je sais pas ou même les acteurs, les actrices, c'est peut-être OK d'avoir les tatous, mais pour les professions qui sont plus sérieuses, ouais, d'accord, ouais, c'est mieux de les tu voulais couvrir. cacher, Ouais, couvrir. cacher. Ouais, pourquoi tu penses à avoir un tatouage? Non, 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 moi, je veux pas de tatouage. Je compte pas en faire. Tu as? Tu as toi? Non, 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 rien. Aucun, aucun. Aucun tatouage? Hmm. OK. Selon toi, quels sont les sujets à éviter de parler quand on est au Vietnam? Le politique, je pense. Politique? Ouais. C'est tout? Est-ce que tu vois d'autres sujets, à éviter? En général, je sais qu'il y a trois choses que tu peux pas parler dans une classe. C'est le politique, la religion et le sexe. Mais je pense que les personnes, les gens ici, ils sont OK de parler la religion. Donc, c'est les autres deux. C'est à l'école qu'ils vous disent ça? Mm, À l'école? Ils vous disent de pas parler ces 3 sujets? mm, D'accord, c'est des sujets qui sont, sensibles, tabous. Bon, ouais. politique je sais, mais je sais OK, donc religion et sexe. Ouais. Mais je trouve que ça se, la religion, je sais pas, mais je trouve que le sujet du sexe, ça se, ça s'ouvre un peu plus. Le mindset, il est plus, les gens sont Concerté. un peu plus ouverts par rapport à ça, je trouve. Bah, notamment, il y a un média, Mm, c'est The Etcetera. Je pense que tu connais? The ouais. Etcetera. Je le connais. Ils ont une section qui est dédiée à, sur ce sujet-là, en fait. Ils parlent que de ça Mm, et The Etcetera, que c'est un gros média en France, au Vietnam, pardon et je pense qu'ils ont beaucoup de visibilité, ils portent beaucoup de messages, sur ce sujet-là et donc ça wow. permet d'ouvrir un peu plus, de s'ouvrir un peu plus sur ce sujet. OK, c'est intéressant. Je sais pas si la formation à l'école maintenant, ça donne suffisamment la connaissance de sex education maintenant. J'espère que oui. Mais quand j'étais à l'école,
c'était non résistant. Donc, c'était plus difficile d'apprendre de ce sujet avant. Mais je pense que maintenant, c'est plus facile et c'est moins sensible pour que les jeunes ouais. Après, d'apprendre l'information ce est sujet. plus accessible aussi, je pense, avec les réseaux sociaux. Et il y a de plus en plus de chaînes, notamment de chaînes YouTube, etc., qui parlent que de ce sujet-là. OK. Mmh. Après la religion, je pense aussi, je vois beaucoup de vidéos sur la religion, donc pareil. La politique en France, bah, on en a toujours parlé, donc I know. même les gens en France, ils peuvent critiquer en fait le gouvernement. En France, on critique beaucoup le gouvernement. Mm. Contrairement au Vietnam. Au Vietnam, c'est compliqué. Mais je sais qu'en France, bah, les gens, ils ont pas de retenue. Ils osent critiquer le gouvernement français. Mm. Oui, c'est Il y a compliqué pas ici. de il y a pas de tabou. Mais je Ouais. dirais que la politique, c'est moins tabou que parler de sexe en France. Et la religion, ouais, ça fait débat. La religion en France, ça fait beaucoup de débats parce qu'il y a beaucoup de problèmes, ouais, au niveau de ça, au niveau des religions. Il y a Mm. beaucoup de désaccords et cetera. Il y a beaucoup de débats, en fait, sur ce sujet-là. Ça reste un sujet, très sensible, la religion. Prochaine question. Qu'est-ce que tu n'aimes pas au Vietnam? À l'instant, je peux penser à deux choses. Le premier, c'est l'embouteillage. Je pense que c'est une spécialité de Ho Chi Minh Ville. Mmh. Le fait que parfois, les gens, ils n'ont pas le respect des autres, d'espace des autres. Ils respectent pas quoi? L'espace? Ils ne respectent pas les autres et ils ne respectent pas, par exemple, l'ambiance tranquille dans un endroit. Ils ne respectent pas les règles communes dans, dans une région, par exemple. Est-ce que tu as un exemple à donner? Oui, le Par karaoké. exemple? Mmh? Le karaoké. Ah! Ouais. C'est vrai. Mais là où tu habites, tu entends le karaoké, combien de fois par semaine? Combien de fois par semaine? Je pense que maintenant, c'est seulement une fois par semaine. Mais je pense que quand on est proche de la fin d'année et la tête, C'est plus souvent. ouais, c'est plus souvent. Et tu l'entends, plutôt, fin de semaine, non? Le vendredi soir ou le samedi soir, c'est ça? C'est pas seulement la fin de semaine, c'est quand ils veulent. Quand ils veulent. D'accord. Ouais. D'accord, parce que moi, quand j'habitais au Vietnam, je l'entendais, plutôt fin de semaine. C'était, Plutôt la vendredi fin de soir ou samedi semaine. soir. Ouais, vendredi, samedi. Oui, j'imagine que c'est plus fréquent à la fin de semaine, Mmh. mais ce que où j'habite, c'est pas seulement la fin de semaine. D'accord, d'accord. Et alors, l'embouteillage, je pense qu'on a besoin de parler plus à ça. Bah, en fait, au Vietnam, c'est très, fréquent les bouchons, embouteillages. Et il y a notamment des axes routiers qui sont, beaucoup plus, fréquentés que d'autres. Mais je pense que c'est la raison, peut-être il y a quelques années,
il y a 5 années ou 7 années. Mais maintenant, je pense que je peux trouver l'embouteillage partout, n'importe que le crew petit, le grand crew ou les crews principaux, c'est partout. Les embouteillages au Vietnam, tu dirais que le matin, ça commence, c'est entre de quelle heure à quelle heure? Et le fin d'après-midi, c'est de quelle heure à quelle heure? Wow. À peu près, hein. Ok. Pour donner une idée, peut-être le matin, c'est entre 7h30 à 9h30. Et le fin d'après-midi, ça commence à 16h. Ouais. 16h jusqu'à 19h? 18h? 19h? 20h. 20h même? OK. Oui, ça dépend. Tu sais, il y a le pluie ce jour à Juminville. Donc, avec la pluie, la situation, le bon d'embouteillage, c'est pire. Il y avait les jours quand l'embouteillage, ça restait jusqu'à 20h, 21h. Inondation, c'est la raison. Et toi, tu mets combien de temps pour aller au travail le matin? Enfin, tu mettais combien de temps pour aller au travail? 20 minutes. 20 minutes? Et le matin, tu vas à quelle heure? Est-ce que tu rencontres les bouchons? Ou c'est plutôt le soir que tu rencontres les bouchons? Ok, heureusement pour moi, il n'y a pas le bouchon entre chez moi et le bureau pour le matin. Mais de temps en temps, l'après-midi, le soir, il y a le bouchon avec le même route. La même route, à l'aller, tu as pas de bouchons et au retour, tu as des bouchons. Ouais. Et le retour, tu mets combien de temps le soir? Ok, ça dépend 20 minutes, 30 minutes. Entre 20 et 30 minutes? Oh, Mm. ça va. Et est-ce que tu as d'autres, choses que tu n'aimes pas? D'autres choses que tu n'aimes pas. Ah, peut-être le climat. Ouais. Mais je ne peux pas me plaindre de beaucoup de climat. Mais la chose avec le climat ici, c'est l'humidité. C'est c'est insupportable parfois. Tu sais, par exemple, aujourd'hui, il y avait la pluie ce matin. Donc, c'est censé que il ne fait pas très chaud, tu sais. Mais même avec la température qui est agréable, genre 28 degrés ou comme ça, mais l'humidité, c'est toujours, je ne sais pas, peut-être 60-70%. Donc, ça donne le sentiment de chaleur, toujours. Ouais, humidité, c'est 90% Waouh! aujourd'hui. D'accord, ouais. C'est pas très supportable. I know. Ouais. C'est dur. Et est-ce que tu as déjà voyagé, seule au Vietnam? Oh, non, pas encore. Parce que ma question est la suivante, en fait. Je voulais savoir si, en tant que femme, est-ce que c'est dangereux de voyager seule au Vietnam? Parce que je vois dans les forums sur YouTube, il y a il y a des gens qui se posent la question: «Est-ce que c'est dangereux, de voyager, au Vietnam, en étant une femme?» Et donc toi, qu'est-ce que tu penses? Oui, je pense que pour une femme, c'est plus dangereux qu'un homme. Alors quels sont les dangers? Quels sont les risques? Voyager, c'est essentiellement aller à une destination où tu n'es pas familier.
Donc, si il y a le problème avec le véhicule, il y a le problème avec le bagage, il n'y a personne qui peut t'aider. Et s'il y a des personnes locaux ou les gens qui tu connais pas, je pense que c'est plus risqué pour une femme d'accepter de laisser les jeunes à l'aider. Pour moi, certes, moi, je suis un homme, mais je trouve pas qu'il y a de vrai danger pour une femme à voyager seule parce que je vois dans les groupes Facebook plusieurs personnes, femmes, qui voyagent en solo et qui disent que il n'y a pas de problème en tant que femme à voyager seule au Vietnam. Il n'y a pas vraiment de danger. Après, c'est pas 100% sûr, tu vois? Il y a aucun endroit sur terre où tu es 100% où tu rencontreras jamais de danger. Forcément, même, le pays le plus sûr, je sais pas, peut-être, le Japon, je pense que tu rencontreras des fois des petits problèmes. Mais, je veux dire, qu'en général, si tu voyages, seule au Vietnam en tant que femme, tu risques pas grand-chose, quoi. Tu seras pas, par exemple, je pense que tu seras pas trop emmerdé tu seras pas trop harcelé dans la rue par des, pervers par des pervers, par exemple. Si tu marches dans la rue, les hommes, ils vont pas, je sais pas, ils vont pas l'agresser, sexuellement. Ils vont pas venir, après on n'est jamais à l'abri du vol. Après le vol, ça peut être, les hommes ou les femmes. Après, il faut un minimum de bon sens, il faut faire attention à ses affaires et cetera. Pour moi, la femme, en général, c'est plutôt safe. C'est plutôt, il y a pas trop il y a pas de danger, quoi, en général. Oui, oui, c'est intéressant. Peut-être j'ai pas très expérience à ce sujet parce que j'ai jamais voyagé seule et aussi je lis pas beaucoup des histoires de gens qui voyagent seuls. D'accord. Mm. Mais toi, quand tu voyages, tu préfères voyager, avec des amis ou avec la famille? Avec les amis. Pourquoi? Ouais. C'est plus facile pour moi, pour nous, de planifier entre les amis quand on voyage. Parce que on est le même âge, on a le même habits, on a les mêmes préférences. Donc, c'est plus facile Les de... mêmes habits? Habitude, tu veux dire? Habitude? Habitude, ouais. 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 Et quand vous voyagez, par exemple, vous prenez un tour ou vous y allez, Um, par vous-même? ça dépend. Ça dépend des endroits? Si... Oui, ça dépend des endroits. OK. Ouais. Et on a le tour seulement pour les activités ou les endroits euh, qui sont impossibles de voyager seul ou qui sont impossibles de explorer seul. Par exemple, les endroits à Ninh Bình ou Mmh. les îles. C'est à Ninh Bình, tu sais, il y a des destinations comme Tràng An. Tiens, Ouais, ouais. Euh, OK. ouais. C'est une destination où tu dois louer ou enregistrer avec une guide pour te... Enregistré Ouais, auprès d'une guide. ouais. D'accord. C'est quelque chose que tu peux pas faire, par toi-même. Tu es obligé d'être accompagné, c'est ça? Mhm, c'est ça.
Et pourquoi? Parce que c'est Ah quoi le non, risque? en fait, parce que cette destination, c'est essentiellement une fleuve. Donc, il faut avoir cái gì? Một cái La thuyền á. connaissance? Ah, un bateau? Ah, un canoë? Je ne sais pas si à canoë, mais Non, c'est pas un canoë, un mais c'est un petit petit bateau. bateau, ouais, pour explorer, pour balader Ouais. sur la fleuve. Donc il faut enregistrer peut-être sur site ou tu peux aussi le faire à l'avance avec une compagnie. Ok, très bien. Et on va finir par le Canada. Et alors, que penses-tu du Canada? Qu'est-ce que tu aimes au Canada? Alors, je le fait que le système de transport en commun, c'est plutôt utile. Parce que le Canada, c'est un grand pays et parfois, pour quelques endroits, c'est impossible de se déplacer sauf sans une voiture. Mais dans les grandes villes, le système de transport en commun, c'est bien utile et c'est facile à utiliser, c'est facile à naviguer avec ce système-là. Donc, même si tu n'as pas une voiture, c'est pas exactement un problème quand tu vis dans une grande ville. Oui, est-ce que tu préfères la vie au Canada ou la vie en France? Au Vietnam, pardon. Si tu devais choisir Trời où ơi! vivre, si tu devais choisir où vivre, tu choisirais de vivre où? Ok, si c'est possible de choisir seulement un endroit de Un endroit. vivre, je pense que c'est Vietnam. OK. Oui, pourquoi Et ça? qu'est-ce qui te f c'est quoi qui fait pencher la balance plus vers le Vietnam? Enfin, Ah, qu'est-ce qui te ferait choisir plus le Vietnam que le Canada? C'est quoi? C'est peut-être la nourriture, la famille, c'est ça? bah oui, la famille, c'est une grande raison C'est une et grande la raison. nourriture, c'est C'est une exact. grande raison aussi. Hum, mais c'est pas seulement que le fait que la nourriture ici, c'est bien goûté, mais aussi le fait que la nourriture ici, c'est plus facile à céder. Ouais, c'est vrai. Au Ouais. Vietnam, quand tu sors de chez toi, tu as tout de suite, il y a un restaurant. Et Tu peux ouais, manger. ouais, ouais, ouais. Et c'est pas seulement avec les restaurants locaux, c'est si tu, 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 euh, si tu aimes le style de, je sais pas, eat clean, c'est facile de trouver les marchés, les supermarchés, les ingrédients ici que tu aimes. Euh, par exemple, avec le Canada, si tu veux aller au supermarché, ouais, c'est un trajet de bus Faut et prendre la voiture ou le et ouais, mais le bus, je sais pas si c'est, bien développé au Canada. je pense que oui. Ouais, peut-être, au centre-ville, c'est bien développé, mais après si tu habites un peu à la campagne, je Ouais, pense que tu dois forcément avoir une voiture. ouais, c'est le problème. Si tu vis à la campagne, tu as plus d'espace, tu as plus, tu es plus tranquille, mais il faut avoir une voiture. Si tu vis dans une ville, c'est plus vibrant, c'est plus vivant, c'est plus facile à accéder le magasin, les services ou les bureaux au gouvernement, euh, euh, mais c'est pas facile d'avoir une voiture dans une ville. Mais je pense qu'en général, la qualité de l'air, la qualité
de nourriture, en fait, là, c'est mieux qu'ici. Ouais, la qualité de l'air, c'est sûr. Il y a beaucoup d'espace aussi, si tu veux, si tu aimes bien la nature, respirer, faire du trekking, randonnée, franchement, le Canada, c'est super. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu m'as dit que tu n'avais pas goûté tu as goûté la poutine, non? La poutine, Non, en fait, j'ai goûté le poutine. tu as goûté? Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon? Ouais, c'est bon. Mais c'est un peu overrated. Ouais, bah, c'est juste des frites, quoi. C'est des pommes de terre et avec une sauce, c'est tout, hein. Hum, je pense que il essaye de donner la poutine les sauces différentes pour, je sais pas, donner plusieurs choix entre différents types de poutine. Mais en fait, l'essentiel, c'est de frites. Mhm. Je me souviens quand j'étais au Canada, en début d'année, j'ai mangé une poutine, mais qui était énorme. C'était vraiment, c'était Ouais. vraiment, une grosse quantité, j'ai pas pu finir. Mm. J'ai mangé ça à midi et puis le soir, j'ai encore mangé ça, quoi. Donc du coup, toute la journée, j'ai mangé que ça. Ủa, vậy hả? Vậy mà không bị ngán hả? Bị, có bị ngán. Trời, ngán lắm luôn á. Ouais, donc ça vaut la peine d'essayer, Mais mais bon, c'est bien, il faut essayer. Et puis la poutine, je crois que c'est bien pour tenir l'hiver, quand il fait froid. En général, quand il fait froid, tu vois, on mange des choses, qui sont grasses. ah, En France, les gens, ils ont tendance à manger, la fondue la fondue, ok. enfin tout ce qui est pommes de terre et cetera. Et pour l'hiver, ça permet de grossir un petit peu et avoir, moins froid, tu vois? Ok, c'est le truc. C'est le truc, c'est une astuce, ouais. Donc si tu vas au Canada, tu manges plus, tu manges, plein de poutine, tu manges plein de poutine et tu auras moins froid. Ok, on va voir. Mais Non, non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. mais ça te donne les poids. Bien Alors, sûr, bien sûr. Tu crois que tu ça- vas rester, slim, mince, après avoir mangé ça? Bien sûr que tu vas prendre du poids. C'est le wow, but, c'est c'est le intéressant. but, hein. C'est intéressant parce que mon oncle et ma tante, il habite aux États-Unis, à New York, et il me dit que euh, il perd de poids quand il habite là. Parce Pourquoi? qu'il y a beaucoup de marchés, bien sûr, mais aussi c'est à cause du fait qu'en hiver, tu as moins de goût pour la nourriture. Parce que comme tu veux manger rien, c'est ouais, c'est comme c'est pareil à quand tu es à, à, lúc mình ở trên máy bay á, À la dans un avion? dans l'avion, alors, et tu perds le goût pour la nourriture. Donc, donc peut-être après le premier hiver, ma tante, elle a perdu peut-être 5 ou 6 kilos. Waouh! Ouais, je pense que c'est parce que elle avait le café vietnamien pour rester plus froid en hiver, donc elle mangeait pas beaucoup.